Dire de l'oncle Ho qu'il est le saint patron de Saigon serait sans doute jugé sacrilège par les autorités de la ville. Pourtant, on chercherait en vain un autre visage sur les portraits. Ho Chi Minh, c'est l'idole des Bodoï, les combattants révolutionnaires, dont les patrouilles se multiplient depuis 15 jours. Saigon n'est plus une ville sûre. Pénurie et chômage ont provoqué une vague de banditisme qui est sévèrement réprimée par les militaires. Mais les soldats ne réagissent pas devant la poussée du marché noir, notamment pour l'essence. Introuvable dans les stations-service, elle est vendue au détail de 10 à 12 francs le litre. Résignés, les Saïgonais ont repris leur vélo et le commerce des pièces détachées de bicyclettes connaît un essor qui tranche sur la stagnation générale. Les banques sont toujours fermées un mois après l'installation du nouveau régime, les usines ne tournent pratiquement pas, les sociétés étrangères fonctionnent au ralenti et s'interrogent sur l'avenir. Est-ce que vous, société capitaliste, vous allez pouvoir continuer à fonctionner dans un système d'économie étatique, socialiste? On en était plus persuadé il y a quelques semaines lorsqu'on pensait que s'installerait au Sud-Vietnam un régime qui pourrait ressembler éventuellement au régime socialiste algérien. On en est moins certain maintenant compte tenu des tournures qu'ont pris certains événements avec la présence du comité militaire de gestion et de certaines opérations qui sont produites, en particulier sur les plantations, par exemple. On a occupé les plantations. Les plantations qui ont été occupées. Enfin, qui sont occupées sans lettre, mais ou en tout cas, on interdit aux directeurs de plantation de se rendre sur la plantation pour le moment. Mais il est certain qu'on s'oriente vers un régime beaucoup plus étatique que ce que nous l'avions imaginé il y a quelques semaines.